Alors, bonjour tout le monde. Ici Mahamadé Sawado de l'École des entrepreneurs d'Afrique. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des principales qualités qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur. Tout d'abord, je tiens à vous dire que si vous n'avez pas toutes ces qualités-là, ce n'est pas grave. Mais il faut savoir que ce sont des qualités qu'on peut développer ou acquérir. Alors, tout ça, c'est selon mon avis, évidemment. Donc, pour moi, ces qualités-là, je commence par l'empathie. Pourquoi l'empathie? Parce que pour moi, un bon entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un tout de suite qui pense au volet argent. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer de voir comment est-ce que tu peux rendre la vie des gens meilleure. Comment est-ce que tu peux faciliter la vie aux gens. Donc, pour ça, il faut que tu sois capable en fait, de te mettre à la place de ces gens pour ressentir leur douleur, pour ressentir leur souffrance, pour ressentir en fait leurs désirs les plus ardents. Et là, quand tu es capable de faire ça, ben, tu essaies maintenant de concevoir la solution en fait pour leur permettre d'avoir, disons, d'atteindre leurs objectifs, de rendre leur vie encore beaucoup plus meilleure. Et ça, bien sûr, c'est l'empathie qui te permet de faire cela. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? La créativité. Voilà, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui est juste bon à l'école, hein? Désolé pour ceux qui sont excellents à l'école, mais il faut avoir la capacité aussi d'être assez créatif, d'être capable de mettre plusieurs éléments ensemble afin de concevoir quelque chose. Donc avoir de l'imagination pour créer des choses, pour créer des solutions. Ça, c'est la deuxième qualité. Troisième, c'est quoi? La curiosité et aussi la proactivité. Pourquoi la curiosité? Parce qu'il faut que tu sois capable en fait de tout le temps s'intéresser aux gens, s'intéresser à l'évolution des besoins de tes clients, des consommateurs, voir vraiment comment l'environnement aussi évolue, même si tu t'es déjà lancé, même si l'entreprise a déjà été créée, il faut rester vigilant, il faut avoir une certaine veille au niveau de l'évolution des besoins des consommateurs et tout cela. Et quand bien sûr tu es sensibilisé sur la façon dont les besoins évoluent et tout, ben, il faut être aussi proactif. Pourquoi? C'est-à-dire que une fois que tu as découvert que l'environnement évolue, ben, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu sois flexible, il faut que tu t'adaptes afin de toujours rencontrer les besoins en fait, des clients. Ensuite, on a quoi aussi? La tolérance au risque. Voilà. Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un non plus qui prend des risques fous. Non, il prend des risques, bien sûr, mais ce sont des risques calculés. Donc, il faut quand même avoir une certaine tolérance au risque parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance dans l'incertitude, on se lance dans le vide. Donc, on ne peut pas prévoir exactement qu'est-ce qu'on va gagner à la fin du prochain mois ou bien qu'est-ce qu'on va avoir exactement à la fin du premier trimestre, ce qui n'est pas le cas pour les salariés, par exemple. Donc, il faut avoir une certaine tolérance au risque, bien sûr, pour pouvoir être capable de se lancer dans une telle aventure qui est incertaine. Par la suite, il faut quoi aussi? Il faut la foi. Je ne parle pas ici de la foi en Dieu. Je parle du fait d'avoir foi en soi-même. Donc, de se faire confiance. Donc, parce que si vous n'êtes pas capable d'avoir foi en ce que vous faites, si vous n'êtes pas confiant de ce que vous êtes en train de faire, personne d'autre ne le fera à votre place. Donc, pour convaincre les gens, bien sûr, d'embarquer avec vous, d'acheter vos produits, ou bien de s'associer avec vous pour réaliser des choses, il faut d'abord que vous-même, vous ayez confiance en ce que vous dites. Ça, c'est très important. Et ça, ce n'est pas seulement pour des entrepreneurs, que tu sois professionnel ou dans la vie de tous les jours, ça prend la confiance en soi pour pouvoir réaliser ses objectifs. Hein? Puis prendre un exemple, si tu es un homme et puis tu n'as pas confiance en toi, déjà, ça peut être un peu difficile d'aller faire la cour à des filles, par exemple. Ensuite, on a aussi le leadership. Pour moi, le leadership, c'est quoi? Je peux résumer le leadership au fait d'avoir de l'influence. Donc, un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Donc, il faut être capable de s'entourer des bonnes personnes, de mobiliser des gens, donc de convaincre des clients afin qu'ils achètent, bien sûr, tes produits ou tes services. Donc, il faut avoir cette influence-là, d'avoir aussi son réseau. Voilà. Et tout ça, bien sûr, comme je dis tout le temps, la compétence ne fait pas tout. Donc, à un certain moment, il faut le réseau. Et ça, c'est toujours primordial. Par la suite, comme septième qualité, on a quoi? La passion. Pourquoi la passion? D'aucuns vraiment aiment mettre la passion en première position. Pour moi, non. Voilà. Il y a des gens pour qui, en fait, il faut avoir la passion et puis c'est le plus important.
Pour moi, ce n'est pas le cas parce que les gens, en fait, s'en foutent complètement de ta passion. Les gens achètent des solutions à leurs problèmes, des solutions pour rendre leur vie meilleure. Donc, ils s'en foutent complètement de ta passion. Donc, ça ne sert à rien d'être passionné de quelque chose et dont personne n'en veut. Voilà. Donc, c'est difficile de se faire de l'argent et puis de bâtir une entreprise viable avec ta passion si personne n'en veut. Mais pourquoi la passion est importante? Elle est importante, pourquoi? Parce que c'est elle qui va te permettre d'être persévérant. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout n'est pas rose. Donc, ça prend du temps, ça prend de la persévérance. Alors, si tu n'as pas un peu de passion pour ce que tu fais, c'est sûr qu'à la moindre difficulté, tu peux abandonner en fait ton projet. Voilà. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une entreprise dont les personnes, bien sûr, les gens ont besoin, c'est-à-dire les services. Ils ont besoin de tes services ou de ton produit. Mais aussi, c'est un domaine pour lequel, en fait, tu as une passion débordante. Donc, ça, c'est l'idéal. Mais la passion seule ne suffit pas. Et ça ne garantit aucun succès. Voilà. On peut même avoir du succès en entrepreneuriat sans être passionné de la chose. Mais le contraire, c'est impossible. Si tu es juste passionné d'une chose, d'un domaine, et personne n'en veut, ça ne marche pas. Donc, très important de le savoir. En dernière position, je mets aussi le management. Donc, il faut savoir qu'ici, je ne suis pas en train de prioriser. Voilà, ce n'est pas du plus important au moins important, mais c'est juste vraiment, je les ai organisés comme ça. Donc, le management est hyper important. Pourquoi? Parce que pour moi, une fois que l'entreprise est créée, ou bien le produit est créé, le service est créé, tout ce qui vient avec, tout ce qui reste maintenant, c'est quoi? C'est le management. Donc, j'aime résumer tout le temps l'entrepreneuriat en disant qu'en définitive, l'entrepreneuriat, c'est du management. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, tu peux avoir le meilleur service au monde, mais si au niveau management, ça ne va pas, il n'y a rien qui ira. Si tu as le meilleur produit ou le meilleur service et, par exemple, personne ne connaît ton produit ou ton service, ça ne sert à rien. Personne ne va acheter. Donc, bien sûr, ça, c'est du marketing aussi. Donc, c'est comme si tu fais des clins d'œil à une fille dans le noir. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut avoir ce volet management-là pour pouvoir garder ton entreprise vivante et garder ton entreprise pérenne. Donc, ça, c'est des compétences qu'on peut acquérir, évidemment, par exemple, à l'École des entrepreneurs d'Afrique, bien sûr, qui est spécialisée là-dedans. Voilà, peut vous accompagner, bien sûr, au niveau management, entrepreneuriat, conseil en affaires, et puis aussi vous aider à investir et puis à rendre vos entreprises davantage performantes. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.